Bonsoir à tous, salam alaikum. Débrief d'après-match au calme. La rencontre tant attendue Maroc vs Croatie 0-0. Elle a tenu toutes ses promesses, comme je vous les ai dit dans un ancien live. Voilà, très gros pressing au milieu de terrain, un gros travail sur le milieu de terrain. On peut l'emporter 2-0. C'était ma vue des choses. Et si le travail est moins fort sur le milieu de terrain, je vois un 0-0, c'est ce qui s'est passé. Le plus important, le ballon, c'est des stats aussi. On va commencer par les stats. Je vais vous dire des stats, les stats de ce match. Voilà, les tirs. Les tirs, on a eu 8 tirs pour le Maroc et 5 pour la Croatie. C'est pas mal. Les tirs cadrés, 2 pour le Maroc et 2 pour la Croatie aussi. En possession de balle, 35% de possession de balle pour l'équipe nationale du Maroc et 65% pour la Croatie. Les passes, quand on a 65% de maîtrise de ballon dans le match, ça se voit au niveau des passes. 642 pour la Croatie et 348 pour l'équipe nationale du Maroc. Euh, Précision de passe, 78% pour l'équipe nationale du Maroc, 85% pour la Croatie. Les fautes, 16 pour le Maroc et 11 pour la Croatie. Et je reviendrai juste après par rapport à ces fautes-là. On a eu le carton jaune 1 pour le Maroc, carton rouge aucun, hors-jeu 1 pour la Croatie et corner 0 pour le Maroc, 0 corner pour le Maroc et 5 pour la Croatie. Voilà les stats, c'est énorme quand même quand on voit des passes pour la Croatie de 642 et nous 348. Il y a une énorme différence, une énorme différence. Voilà, par rapport au match, ce que j'en retiens moi, ce que je vois, voilà, le plus dur est passé. On a fait le premier match, l'entrée à la Coupe du Monde. Pour moi, il réussit. 1-0-0. On aurait aimé la victoire, mais il ne faut pas oublier que c'est un ancien prétendant, excusez-moi, un ancien finaliste de la Coupe du Monde qui s'est passé dernièrement. Et ça, il ne faut pas le négliger, il faut vraiment le prendre au sérieux. Par rapport aux joueurs, j'ai aimé énormément Enesri. Enesri costaud devant, il a fait mal aux défenseurs, très bon appui de tête. Dommage qu'il a raté cette occasion qui lui passe juste au-dessus de la tête. Mais vraiment, Enesri, très très belle rencontre d'Enesri. Voilà, c'est bien, j'ai aimé voir Enesri là, comme ça, débuter cette rencontre, débuter cette compétition à ce niveau-là. On a eu du grand Enesri. Romain Saïs. J'avais eu certains messages de Romain Saïs, comme quoi Romain Saïs, capitaine, pas un capitaine, Romain Saïs, il a montré, et il a fait une très très grosse rencontre et Romain Saïs, El Capitano, il mérite son brassard de capitaine. Il a montré le vrai visage du lion. Romain Saïs a fait une extraordinaire rencontre. Yassine Bounou, au top. Voilà, Yassine Bounou, voilà, c'est pas pour rien qu'il est premier de la Liga, meilleur champion de la Liga. Et il nous a sauvé sur deux, trois actions croates. On a eu du très très grand Yassine Bounouf, très bonne note pour Yassine Bounouf aussi. En termes défensifs, c'était du costaud. Voilà, l'équipe nationale du Maroc en défense, elle était costaud, 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 c'était du costaud. J'en avais parlé un petit peu que aussi l'attaque croate en ce moment, ces derniers temps, se recherche. Et ils ont fait deux changements en plus au niveau de la rencontre. Et on a une très belle défense, alhamdoulilah. On a une très belle défense et on n'a pas tout eu nos atouts qui étaient là. Dommage, Mazraoui blessé, Allah y. J'espère que c'est rien de grave. On attend les quelques heures pour avoir une confirmation officielle de la Fédération royale de football marocaine. Mais voilà, Allah y au passage à Nousser Mazraoui. Milieu terrain, voilà, ça a été un peu plus compliqué pour nos milieux de terrain pour se montrer sur le devant de la scène. Ounaï Malah est bien rentré dans la rencontre. Après, bon, c'était voilà, Ounaï Malah, ça a été un peu voilà, pour moi, ils auraient dû garder peut-être un peu plus le ballon pour avoir une meilleure possession de balle ou j'attendais un peu plus d'eux. Ça arrive, c'est le premier match de la compétition, on leur jette pas la pierre. Voilà, mais à milieu de terrain, j'ai été un peu sur le milieu de terrain, le travail à milieu de terrain un peu déçu. Amrabat, voilà, un gros guerrier, un gros lion, il a pris un carton jaune à faire attention pour la suite de la compétition et euh, Sofiane Amrabat, terrible. Là, je vous l'ai dit, c'est un joueur exceptionnel. C'est de la trempe de son frère et c'est du haut niveau. Sofiane Amrabat, j'ai aimé la prestation de Sofiane Amrabat, très costaud, un milieu défensif carré. Et bon, il y avait une certaine tension. J'ai voyé aussi l'équipe nationale, ils étaient un peu timides par rapport à la Croatie. C'est le premier match, ils voulaient bien faire. Ils ont bien fait 0-0. On parle de la Croatie, on ne parle pas de n'importe quelle équipe nationale. On parle bien de la Croatie là. Point de vue attaque aussi, maintenant je vais me passer à l'attaque. L'attaque, j'ai trouvé, ils ont eu du mal
à recevoir des ballons dans de bonnes conditions. Ça construisait pas terriblement bien en milieu de terrain, ça arrive. Après, la Croatie était bien en place. Ils ont eu du mal à recevoir de bons ballons dans de bonnes conditions. Ils ont eu quelques ballons et ils les ont travaillés au mieux possible. On n'a pas trop vu nos attaquants aujourd'hui. Ça arrive, c'est une équipe qui est en train de se mettre en place. Après voilà, il y a tout un travail à faire aussi de fond dans cette équipe nationale. Il faut vraiment construire le jeu pour pouvoir faire de belles attaques placées. Pour nos latéraux, nos arrières latéraux, ils ont fait le job. Ça a été un peu dur pour eux aussi, mais la défense a été costaud quand même. Hakimi, il a fait le job. Mazraoui, il est en train de faire le job. Il est en train de se mettre dans la rencontre, mais il ne faut pas oublier l'équipe de Croatie. Modric, gros talent, excellent, c'est énorme. Le Modric, il est énorme. Il a fait du mal au milieu marocain. Et très gros travailleur, Modric, c'est énorme, un joueur de qualité. Moi, je le félicite par rapport à cette rencontre. Dommage qu'on aurait dû peut-être un peu plus faire des contre-pressing sur lui pour moins le laisser jouer. On a eu des gros temps forts de la Croatie. Après, voilà, c'est un 0-0, c'est mérité pour nous comme pour eux. Voilà, tout le monde est content, je pense. Après, il faudra qu'on confirme, Inch'Allah, contre la Belgique. J'espère qu'on va gagner ce match contre la Belgique. Dans tous les cas, aussi Walid Regragui, très bon coaching. Il nous a fait rentrer Abdel Samad Azazouli. Il nous a fait rentrer Abdelrazak Hamdallah, on a eu du mal à les trouver. On était un peu sur la défensive. L'équipe nationale du Maroc était un peu sur la défensive. Ils avaient du mal à déployer, faire leur jeu comme d'habitude. Mais voilà, on a eu du mal à le trouver. Abdelrazak Hamdallah. Bien. Moi, j'ai aimé aussi la rentrée aussi d'Abdelrazak Hamdallah. Exactement, j'ai aimé sa rentrée parce que bon, je sais moi le potentiel qu'il a en attaque. Et après, voilà, pour un joueur comme ça, il faut qu'on travaille plus le jeu et qu'il soit vraiment plus travailler le jeu et plus posé pour pouvoir arriver et cibler des attaques finales sur lui, puisqu'on le retrouve un peu sur le dernier carré et autour de la surface de réparation. Et j'ai confiance à Abdelzak Hamdallah. Après, qui j'ai vu, voilà, Abdel Samad Azzalzouli, j'ai aimé son entrée, plein d'envie, plein de motivation, très bon le jeune. Il est parti vers l'avant, tout le temps de l'avant, peut-être un peu trop d'envie de faire bien, mais j'ai aimé son entrée. Voilà, j'ai aimé son entrée. Il a un énorme talent, ce jeune. Comme beaucoup d'autres jeunes de l'équipe nationale du Maroc, on n'a pas vu rentrer. Après, on fait confiance à notre sélectionneur Walid Regragui. J'espère qu'il va nous concocter quelque chose de très propre comme d'hab contre la Belgique. Cette équipe est en train de se mettre en place. Félicitations à eux. On a la Croatie à côté de nous, en face de nous. Il y a eu un 0-0. Voilà. C'est un très bon score, très bon résultat pour l'équipe nationale du Maroc. Tout est devant nous. Comme on dit, le sport fait vivre et on est derrière eux. Voilà, félicitations à toute l'équipe nationale du Maroc et Walid Regragui. الله يشفيك نوسع مزراوي ديما مغرب الله يعاونكم الله يعاوننا الله يعاون الجميع. بسلامة.